Salut, alors je fais une vidéo et après je vais faire une pause, ça va être les vacances de Pâques, donc je vais faire une pause pendant quelques jours et je reprendrai tout ce que j'ai mis en surveillance depuis hier. J'ai rajouté deux actions, j'ai rajouté donc Capgemini, pourquoi? Toujours le même format. Ici on va dire que pour le moment on serait en résistance sur le Senkuspa, on a toujours Tenkan qui est au-dessus de nous, donc ça donne une configuration qui est légèrement différente. Et j'ai rajouté aussi Danone, j'en avais parlé avant. Il est venu une première fois percuter le Senkuspan, il est revenu ici. Là maintenant, en clôture, il est passé au-dessus du Senkuspan, mais par contre, on a croisé le Kinkoyo, donc ça fait encore une configuration différente. Donc là, j'en ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 configurations différentes sur des moments de marché identiques. Ce que j'appelle moment de marché identique, c'est que je suis parti du même creux à chaque fois. La plupart d'entre elles, je vais les reprendre, ça va être très rapide, hein. Celle-ci suit l'indice, mais il y a une cassure du point B. Celle-ci suit sans cassure. Celle-ci n'a pas suivi l'indice. Celle-ci n'a pas suivi l'indice. Celle-ci non plus. Et là, après, je pense que voilà, c'est les dernières, les trois dernières ont suivi. Donc voilà. Et donc, dans le titre de ma vidéo, j'ai écrit, on va dire, l'analyse infinie. Ce que je veux dire par là, je vais revenir maintenant sur l'indice. Il y a, si vous êtes comme moi, je me suis posé une question assez tôt dans l'Ishimoku, quand j'avais pas encore accès aux écrits, à savoir est-ce que l'Ishimoku est vraiment un outil de trading ou un outil d'analyse. Parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'on arrive relativement bien à lire le marché avec l'Ishimoku, donc à analyser le marché. Mais la question est-ce que oui ou non, l'Ishimoku est un outil de trading, donc je dis autrement, un outil pour prendre des décisions sur le marché. Parce que la problématique, c'est que tout ce qu'on voit, enfin pratiquement tout ce qu'on voit sur Internet lié à l'Ishimoku, c'est des gens qui analysent le marché. Certains le font relativement bien et qui posent des scénarios. Et on peut faire ça assez facilement avec l'Ishimoku. C'est une des forces de l'Ishimoku. Et donc moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que oui ou non, Osoda a créé cet outil dans le but de trader les marchés ou simplement, surtout que les informations que j'avais au départ, c'est qu'il était journaliste. Donc est-ce que je me suis posé la question, est-ce que c'est juste un commentateur des marchés? Et dans ce cas-là, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et si maintenant, je vous montre ce qu'on peut faire en analyse infinie, et c'est ce que beaucoup de gens font, si je pars de ce point-là, il faut que je parte arbitrairement d'un point A. On va rester sur une vision en trois vagues, hein, puisque c'est la base de l'Ishimoku. Si on reste sur une vision en trois vagues, et il faut que je choisisse arbitrairement un point A, de là va découler un point B et un point C. Je ne vais pas poser de point D, puisque maintenant on est en analyse, on va dire live, donc le D n'existe pas, il est supposé. Donc c'est déjà là un changement dans mes vidéos, hein. Donc, mais on va y aller par étapes, hein. Il y a dans beaucoup de mes vidéos, j'ai posé A, B, C, D. Maintenant, je suis en ABC, ça fait déjà un changement qui va être assez important, puisqu'il va avoir du blanc à droite, comme je l'ai déjà répété. Donc arbitrairement, j'ai pris ce point A ici. Pourquoi? Parce que ensuite on a une grande vague, on la voit, tout le monde voit cette vague haussière. J'aurais pu la décortiquer à l'intérieur encore, mais je vais prendre de ici à ici. Et ensuite, j'ai sélectionné ce point C. Pourquoi? Parce qu'on a un retracement sur un demi. Donc, j'ai le droit de le faire, ça a du sens de le faire, et visuellement, ça paraît plus ou moins, on va dire, logique. Il y a des ABC des fois qui sont un peu tricky quand les gens les tracent. Je pense que celle-là est plus ou moins claire. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez un point B qui est au-dessus d'un point A et un point C qui est en dessous d'un point B qui n'a pas cassé A, et que le point A et le point C sont des creux et que le point B c'est un sommet, vous avez le droit de le tracer. Après, c'est pas une question d'avoir le droit ou pas, c'est de savoir quelle utilité vous allez en avoir. Tout le problème va être ici. Et ensuite, là, ce que je parle en analyse infinie, c'est que si on est d'accord que ça, c'est potentiellement une ABC, alors je peux projeter théoriquement quelque chose comme ça. Alors là, je me prends pas la tête, hein, je prends AB et je le duplique sur C.
Je dis absolument pas que le marché va faire ça et la plupart du temps, il ne va pas le faire. C'est juste pour dire que dans l'idée, on pourrait se dire que le marché, en fait, va utiliser C comme tremplin pour une dernière vague d'impulsion CD. Je pense que vous voyez l'idée. Donc ça serait un scénario haussier. Euh, le pro- la problématique qu'il va y avoir, c'est que si on se contente d'analyser, à ce moment-là, chaque point B pourrait être transformé en point A. À partir du moment où vous avez sélectionné un point B et un point C, dès que vous avez fait ça, mais même dès que vous avez sélectionné le point B, vous pouvez transformer B en A. Donc, je peux enlever B ici et je peux mettre A ici. Si je mets A à la place de B, alors on comprend bien que C devient B et on est sur maintenant un scénario baissier. Et donc, on va aller chercher un point C qui sera donc, là je vais commencer à zoomer, qui sera donc le point le plus haut. Ah oui, là maintenant je l'ai fait comme ça parce que c'était comme ça que je l'avais montré. Hein. Je l'avais montré en clôture ici. Ta, 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 ta. Voilà, en clôture pour le 1,5. Si on est sur bougie, si on prend les mèches, on est légèrement décalé, mais on s'en fiche. Pour l'instant, on ne cherche pas la précision. Donc, celle-ci, je vais la changer de couleur. Hein, je vais la mettre, pardon, je vais la mettre, allez, en orange. Voilà, donc ça, c'est scénario haussier en ABC. Maintenant, à partir du moment où on avait donc ABC, je peux tout de suite faire un ABC dans l'autre sens, A, B, et donc je vais chercher un point C. Il est complètement logique, il est ici, là. Et donc, donc je vais, par contre, là, je vais juste quand même faire ça. Je vais me mettre bien ici. Et bien là, je vais rester, voilà, je vais rester sur bar chart, on s'en fiche. J'aurais pu le faire sur clôture aussi. Et donc maintenant, on a ABC, donc je vais faire ça, comme ça. Donc ça, j'ai le droit. Et donc, on pourrait projeter bêtement un scénario maintenant baissier, pardon, comme ça. Voilà, alors je fais pas de projection temporelle et tout, hein, je fais en gros AB égale CD. Hein. Voilà. Et maintenant, si on fait ça de la même manière, alors je peux mettre maintenant mon point A, puisque maintenant mon point B va se transformer en point A, et je vais avoir un scénario haussier. Donc je vais avoir A, je vais avoir B, et donc maintenant je cherche le point le plus bas. Le point le plus bas, je vais zoomer. J'ai oublié mon point C au passage, il est où? Il est là. Et donc je vais prendre le point le plus bas depuis mon point B, donc c'est là. Et donc je vais faire ça. Je vais le mettre en noir. Et maintenant je vais projeter ma AB dans un scénario haussier. Je vais de nouveau la mettre en orange. Voilà. Je vais enlever mon retracement. Alors celle-ci en A, B, C, en scénario baissier, pourquoi je pourrais la prendre? Déjà, j'ai le droit de la prendre, comme je l'ai dit. Et en plus, si maintenant on regarde le retracement, on le voit à l'œil, mais ça sera un retracement à 2 tiers. AB, avec BC qui retrace à 2 tiers. Et maintenant, je pourrais prendre A, B, C dans un scénario haussier, le projeter donc en scénario haussier. Pourquoi je le prends? Parce que si je prends le retracement de AB, on serait sur un retracement de 1 tiers. Et donc, je pourrais encore aller plus loin en disant que si ça c'est un point B, alors celui-ci devient un point A, celui-ci devient un point B, et on aurait potentiellement quelque part un point C, que je peux pour le moment, je vais zoomer, que je ne peux absolument pour le moment pas valider, pour la bonne et simple raison que ici on avait notre point B qui est validé comme un creux, hein, puisque on a eu un mouvement baissier de cette bougie à cette bougie et un mouvement haussier de celle-ci à celle-ci, les autres c'était des P. Donc là on a effectivement un creux, là encore, là pour le moment on n'a pas un sommet, ça sera un sommet et je pourrais le prendre potentiellement comme un point C, seulement s'il y a une cassure du range par le bas de cette bougie-là. Si ça monte, j'attendrai, je ne peux pas prendre de point C, donc pour le moment j'ai pas de scénario on va dire que pour le moment, je n'ai pas de scénario baissier comme ça. Mais déjà juste comme ça,
on a des scénarios qui partent dans tous les sens. Voilà. Et là, c'est parce que et là, on n'en a que trois parce que j'ai commencé arbitrairement ici, hein. On en aurait pu en avoir d'autres, plus grands, ou en zoomant, en avoir d'autres dans tous les sens. Donc maintenant, la question peut-être à méditer pendant la pause, après on verra après ce que ces actions vont faire, c'est est-ce que si oui, l'Ishimoku est un outil de décision, comment on peut l'utiliser pour prendre des décisions? Et la décision qu'on prendra, c'est soit un acte d'achat, soit un acte de vente, soit pour entrer en position ou soit pour sortir de position. Là, pour le moment, ce ne sont que des suppositions et des scénarios d'analystes dans tous les sens, et elles sont justes, il n'y a pas de souci particulier, hein. N'importe qui, c'est assez simple de faire ça, et c'est pour ça que la majorité des gens le font et s'arrêtent là. Ils vont vous dire si jamais ici on a une cassure, alors on pourrait potentiellement être dans une hausse. Par contre, si on casse ici, on pourrait être potentiellement dans une baisse et ainsi de suite. Mais ok, mais on fait quoi en fait? Concrètement, on fait quoi? On l'achète ou on le vend ou on fait rien? Et ça va être la dernière étape de mes vidéos. J'ai commencé donc par de la théorie avec des analyses sur un marché qui était déjà fait. Maintenant, on va attaquer des analyses, on va dire bêtement en ABC, si vous voulez, pour vraiment faire simple. Euh, qui ne seront que des analyses et on va étudier ce que le marché va faire dans le futur. Mais la finalité, c'est de prendre des décisions sur les marchés. Parce que pour le moment, en fait, si on se lance dans des scénarios comme ça, ou s'il faut regarder sur Internet des scénarios qui sont contraires, hein, puisque vous pourrez toujours faire un scénario haussier qui va en contradiction d'un scénario baissier. Et j'oublie encore le scénario où il n'y a rien qui se passe et le marché latéralise. Mais on laissera le marché faire ce qu'il a à faire pour voir si on peut les implémenter dedans. Pour le moment, j'ai juste fait des scénarios en mouvement à trois vagues en N, donc une figure de mouvement. Il y a encore des figures qui ne sont pas de mouvement et donc qui suggèrent une latéralisation sur un niveau de marché. Donc là, j'ai même pas pris ça en compte, mais juste avec déjà deux scénarios contraires, le risque, c'est d'être bloqué en fait dans ces décisions. Et c'est ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sont confrontés. Ils sont confrontés à ça, à ce dilemme à chaque fois en se disant que, ok, même si ici j'achète le marché, je ne dis pas qu'il faut l'acheter, à ce moment-là, on sait que dès qu'on va avoir un sommet ici, avant la cassure de A, alors on aura automatiquement un scénario baissier. Et en plus, on sait que de toute façon, on a un scénario baissier qui est enclenché ici tant qu'on n'a pas la cassure. Donc, voilà, c'est un peu la problématique, on va dire. Donc maintenant, la grande question que vous devriez commencer à vous poser, c'est est-ce que oui ou non, l'Ishimoku est un outil de décision sur les marchés et pas seulement un outil d'analyse? C'est un peu ça l'idée. Donc, je vous laisse méditer là-dessus et on reprendra l'évolution de ces actions-là que j'ai sélectionnées. J'aurais pu en sélectionner d'autres en comparaison avec l'indice de référence sur lesquels, parce qu'elles sont toutes dans l'indice en question, et voir comment ça va évoluer. Donc on va laisser passer tranquillement les périodes de Pâques et on va peut-être même laisser tranquillement voir qui sera notre prochain président dimanche prochain, puisque ça va aussi avoir forcément une influence. Voilà, allez, à plus, ciao.